y a mon Jackie d'amour. Merci d'être là, merci à tous. Alors, c'est vrai qu'on avait très envie de vous voir aujourd'hui. Et merci Bernard déjà d'être là. Ça va toi mon Bernard? Très bien mon Cyril, tranquille. parfait. Alors, toi, je suis ravi d'être avec c'est toujours Isabelle. À chaque fois je suis content de te voir aussi. Bon bien sûr on te connaît parce que moi j'adorais les musclés, je regardais ça tout le temps, je connais tout par cœur. Mais c'est vrai que je connais tout par cœur, tous tes sons par cœur, j'étais fan absolu. On a un extrait des musclés, vous vous rappelez des musclés ou pas? J'adorais, avec Framboisier et tout. Ah oui. C'est vrai, ça va me faire quelque chose quand je C'est vrai. Et Bernard, c'était un peu le leader du groupe des musclés. Le pilier. Exactement, c'est vrai. Regardez. Bernard, on a pensé à la même chose tous les deux quand on a vu cet extrait parce que je suis assez fan et il y en a deux qui nous ont quittés. Il y en a deux qui nous ont quittés trop tôt, Exactement. deux disparus. C'est mon René Exactement. et mon Framboisier. Exactement, ouais. C'est dur que dans un groupe comme ça, quand on en perd deux. René qui est là, voilà, René à droite, Papy René. Et Framboisier juste à côté. Framboisier qui chantait le chanteur lead Exactement. de toutes les chansons des musclés. Je sais, ouais. Moi, je faisais mes génériques et lui, il chantait les musclés. Justement, quand vous avez revu, je sais que j'ai senti que, voilà, ça... C'est comme ah nous, oui, à chaque fois. Mais après leur disparition, 3 ans après, je ne pouvais pas regarder un épisode à la télé. Ça passait sur AB1, tu vois, la nuit. Je ne pouvais pas pendant 3 ans. Et même les photos, c'est très dur. Mais ça, tous les gens qui ont perdu des proches le savent. Hein, mais même moi, je vous jure que c'est moi, j'y pense tout le temps quand je regarde les rediffs. Et oui moi, j'adorais Framboisier aussi. Ah ben, c'est un garçon. Ça avait l'air d'être un mec qui n'arrêtait pas de rigoler, qui était... On était comme deux frères. Vous étiez potes à tous ou pas? Avec Framboisier, on était comme deux frères. Nous, tu vois, on se voyait l'été dans le sud, sans arrêt. On avait des projets. Après le Club Dorothée, on avait envisagé de faire des choses ensemble. Et tu vois, on aurait continué de la musique ensemble parce que c'est un très bon réalisateur, très bon producteur. Figurez-vous que c'est lui qui a produit le premier disque de 33 tours de Matmata. Ah ouais. Lambé, ouais. Bien sûr, ouais. Et il est sur la pochette avec son vrai nom et tout. Faire un tour à Lambé. Voilà, bah c'est Claude qui a fait ça et puis d'autres choses. Si t'en as marre de te galérer, viens donc faire un tour à Lambé. Voilà, bravo, c'est ça. Ouais, ça, j'adore. Ça. Bah oui, ouais, j'adore ce son en plus. Ah oui, mais il avait produit ça et bravo à lui. Écoute, alors, c'est vrai que ça, c'était une période incroyable. Franchement, Bernard, tu sais que je pense souvent à vous, je vous regarde, et je me dis, je sais pas, tu vas me dire peut-être si je me trompe, et je pense, c'est la même chose pour Jackie. Et je me dis, et je vois souvent Jean-Luc Azoulay, qui est votre producteur, qui est un ami que j'aime, voilà, qui est un modèle pour moi dans le métier. Et c'est vrai que je trouve aujourd'hui que on est un petit peu vos descendants. Ouais. Je trouve ici dans Touche pas à mon poste avec toujours les personnages, toute la bande, les chansons qu'on a pu faire, etc. Et c'est vrai qu'on s'est énormément inspiré de vous, de ce que vous faisiez, vous Jackie, vous aussi les musclés. C'est vrai que voilà, la dernière fois Jean-Luc est venu, il me dit je retrouve la même ambiance que ce qu'il y avait chez moi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est ambiance Club Dorothée, un peu. Ouais, c'est ça. Oui, et comme ça, et vous aussi, tout le monde était contre vous à l'époque aussi. Oui. Plus ça marchait, c'est vrai. Et plus ça marchait, plus on essayait de critiquer. Exactement, voilà. Comme nous, exactement. Oui. Et je t'avais déjà dit une fois, c'est vraiment ici, j'ai retrouvé que vous êtes une famille aussi. C'est ça, ouais. Comme nous, AB, on était une famille. Exactement, c'est ça. Et c'est ce que me disait Jean-Luc Azoulay, le producteur. Et voilà, c'était AB Productions, il y avait Claude Berda aussi, que j'adore. Qui est un type exceptionnel aussi, que j'embrasse, Claude Berda, qui est aussi un génie et à qui je fais de gros bisous. Comment vous avez vécu le succès, Bernard? Écoute, moi, je considérais qu'on avait beaucoup de chance. Ouais. Enfin, on ne se rendait pas compte à l'époque, trop. Mais après coup, quand ça s'est arrêté, pour moi, c'était la chance d'avoir fait une aventure merveilleuse, une fantastique aventure. Et surtout grâce à Dorothée, Dorothée était parfaite, une grande dame, une vraie professionnelle. Qui ne pensait pas travailler avec Jean-Luc Azoulay. Qui a lancé plein de gens avec Jean-Luc, mine de rien. Ah oui. Ce que j'aime, et je le dis sur Dorothée, moi, et je le dis souvent, Dorothée, c'est quelqu'un qui a lancé énormément de monde. Dorothée, elle n'a pas essayé de prendre toute la lumière sur elle. Elle a lancé plein de gens. Plein de gens. C'est vrai, il y a eu tellement de gens qui ont émergé dans le Club Dorothée ou dans les différentes émissions qu'il y avait, parce qu'il y avait des dérivés entre les séries, entre les titres, etc. Et c'est vrai que Dorothée, elle partageait le succès. Partageait énormément, c'était vraiment, c'était extrêmement généreux. Dorothée, d'ailleurs. On l'embrasse fort.
Et c'est vrai que parce qu'il y a des mecs voilà, qui veulent tout. Et elle, c'est vrai qu'elle... Voilà, Générosité. Ouais. Oui, parce qu'elle poussait, nous, on est ses musiciens, et elle nous a poussé terriblement. Il n'y a aucune star au monde qui a poussé ses musiciens. En plus, très fidèle, parce que moi j'ai fait Récré à deux avec elle pendant 10 ans, elle nous a emmenés sur TF1 faire le Club Dorothée. C'est vrai, parce qu'il y avait eu... Vous étiez sur France 2, sur Antenne 2 à l'époque, et c'est vrai que vous êtes passé sur TF1, ça avait été un truc de fou. À l'époque, un truc de fou. Et je me rappelle, c'est Ségolène Royal. Qui nous en voulait, oui. Exactement, Ségolène Royal qui était, avait attaqué. Qui était avec nous d'ailleurs l'an dernier. Qui avait critiqué certains mangas, comme quoi disant. Alors qu'il y avait toujours quelqu'un de TF1 qui visionnait les mangas avant le passage à l'antenne, donc bon. Exactement. Oui. Et ça a fait boule de neige après. Voilà, et donc après c'était un peu. Moi je vous dis c'est surtout le succès qui faisait que les gens étaient en colère contre vous, parce que si personne vous regardait, je vous dis vous n'auriez pas eu de problème. Hein. Non, on n'aurait aucun problème. Ah oui. C'est comme moi je dis toujours aux équipes quand parfois on fait des records d'audience, je dis. Vous allez voir, c'est toujours le début des emmerdes. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours. Alors plus ça marchait, plus on était critiqué. Exactement. Nous aussi, mais nous on adore. On vit avec ça et on préfère être critiqué et marcher que de ne pas être critiqué et que personne nous regarde. Voilà. C'est un bon point de vue. Après, chacun fait sa carrière comme il veut. Moi, je préfère cette formule-là. Je préfère être aimé par les téléspectateurs et critiqué par les donneurs de leçons que le contraire. Voilà. On va voir un extrait de Jackie. Et je voudrais dire, Jackie est un animateur exceptionnel. Je voudrais dire parce qu'on ne le dit pas assez. Non, mais franchement, je le dis, c'est un animateur exceptionnel qui, en direct, c'est un des rares animateurs qui, en direct, fait des trucs de fou, parce que je le vois, hein, Jackie, il n'a pas beaucoup de moyens, il fait tout seul, c'est un monstre d'animation. Je peux vous dire qu'il y a très peu de mecs aujourd'hui dans le métier qui peuvent faire ce que fait Jackie, qui est un vrai animateur. Et Jackie, tu lui donnes une antenne de 6 heures, il va te faire, c'est un truc de fou. Il a des appels, il a des trucs, avec un téléphone et une antenne, il va te faire 6 heures d'antenne. Et c'est vrai que c'est incroyable. Non, mais franchement, c'est un talent exceptionnel. Non, mais vraiment, je te le dis, Jackie. Et moi, à chaque fois que je suis invité chez lui, qu'on a été invité, un peu moins en ce moment, mais à chaque fois, on a passé un moment incroyable. Non, parce que Jackie, surréaliste. peu de gens le disent, et moi je veux le dire ce soir, Jackie, c'est un des meilleurs animateurs en termes d'animation, je parle vraiment technique, qui existe dans l'histoire du BAF. Mais je vous jure que c'est vrai, c'est un monstre. Non mais je le dis, Jacques, t'es un monstre. Merci beaucoup, Cyril. Je te dis, mais il t'arrive je te dis, il te meuble 6 heures d'antenne. Il y a des mecs, ils ont 26 fiches, regarde comme moi. Voilà. Et ils font de la merde. Merci. Regardez, on va voir un extrait de Jackie. Donne-moi ta main, et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Merci Jackie d'être là. Merci mon Jackie, merci. Je t'en prie Cyril, merci à toi. Jackie, c'est une période quoi, c'est des souvenirs exceptionnels toi aussi comme Bernard. Le Club Dorothée, mais bien sûr. On a fait toutes les conneries possibles. Tous les jours, c'est quoi? Vous disiez tous les jours, on va rigoler, on va se marrer. Oui, tous les jours, parce qu'on était tous les jours à l'antenne. Ouais. Le mercredi, on faisait 6 heures de direct. Il n'y avait pas de pipe pour les croissants le dimanche matin. Et moi, en plus, je faisais Jackie Show. Ouais, je sais. Ah ouais, non, c'était un truc de fou, quoi. Et toi aussi, il se passait toujours quelque chose. Ouais. Jackie se faisait tous les enregistrements, les vacances. Oui, comme dans tes vacances. Nous, on était... Qui n'étaient pas vraiment des vacances pour nous, mais ouais, bon. C'est ça, je me rappelle. Et nous, on était sur scène avec Dorothée. On a fait 59 Bercy, pardon. C'était la folie. Et puis, à l'époque des Parcs des Expos, elle tournait génial, beaucoup. Hein. Là, 59 Bercy. 59 Bercy. Woman, folie. Moi aussi, j'étais sur scène. Exactement. Dorothée, là, est celle qui a fait le plus de Bercy, qui a rempli le plus de Bercy. Féminine. Dorothée. Ouais, féminine. Plus de Zénith aussi. Exactement. Ouais. Plus de Zénith et plus de Bercy. C'est un truc de fou. Et vous avez connu une période incroyable. Bon, c'était un énorme succès. Forcément, voilà, Gilles Verdez va vous demander combien vous avez gagné d'argent dans un instant. Bon, ça, c'est voilà, c'est comment. Après, quand ça s'arrête, c'est comment on se sent. Alors écoute, ça s'est arrêté donc après 10 ans. Nous, on le savait grâce à Jean-Luc. On a été prévenus un peu avant, oui. On a été prévenus avant. Et puis Jean-Luc, il faut reconnaître que... Jean-Luc Azoulay. Oui, bien sûr. TF1 voulait virer les vieux, dont les musclés, et Jean-Luc nous a gardés jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un amour. donc, ça a une grande reconnaissance à Jean-Luc. Et puis, si vous voulez, ce qui fait drôle, c'est quand les premiers mercredis, vous vous retrouvez dans la rue. Là, ça fait un peu drôle. Et puis, finalement, non, j'ai pas fait de dépression parce que
parce que j'avais pas de dette, j'avais pas de conneries, tu vois. Mais j'étais conscient que c'était vraiment une aventure incroyable. Vous avez pris ça comme un truc, voilà, il m'est arrivé un truc incroyable, maintenant on reprend une vie normale. Oui, voilà, alors moi je continue à faire de la musique, pas on reprendre mon continue. métier de musicien, parce que le métier de musicien commençait déjà il n'y avait plus de studio et tout. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs trucs, et puis j'ai un peu bricolé pendant 2 ans et demi, puis après, on m'a appelé pour chanter au Queen, ça m'a surpris, tu vois. Ah ouais. 3 chansons. Non, bah ouais. Et ça a commencé là. Vous avez chanté quoi, Bioman? Bioman, les Chevaliers du Zodiac, et je crois que j'ai commencé, c'est toujours les vacances. Ah, c'est toujours les vacances. Au Club Dorothée, on a de la chance. On va tous inviter. C'est toujours les vacances. Au Club Dorothée. J'adore. Ouais, j'adore. C'est vrai que c'est bizarre, là. C'est pas ça là, c'est pas ça là. C'est pas ça là du tout. Ne mettez rien. Vous savez quoi? Faites ce que vous savez faire de mieux. Ne faites rien. Non, mais vraiment. Ne faites rien. Mais vraiment, ne faites rien. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le jingle du Club Dorothée. Exactement. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. N'importe quoi. Ils disent ne faites rien, ne faites rien. Merci. Oui, Jackie. Oui, je disais à la fin du Club Dorothée, bien sûr, on était un peu. Mais moi, j'ai eu la chance de rebondir assez vite. Ouais. Parce que j'ai fait le Rabbi Jackie Show sur Ça, TFJ. ouais, je sais. Tu étais venu d'ailleurs. C'est vrai que Voilà. tu as fait le Rabbi Jackie Show, c'est incroyable. Après, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelait Une grosse boîte américaine. J'ai produit des scènes d'animation pour TF1. Voilà. T'as toujours ta voiture, t'avais une voiture, je me rappelle, une voiture américaine. Non, à un moment, t'avais pas une. Non. Si. Ah bon? Je te la rachète. Plus alors. Merci, non, je rigole. Tu viens plus. Je rigole, mon Donc Jackie. ça a été. Ça... Et donc, mais en plus, Jean-Luc, t'as jamais lâché. Ah, jamais. Toujours Tu t'as fidèle. mis toujours sur ses antennes. Ah oui, toujours. Je sais, ouais, je Toujours. sais. IDF1, Exactement. 20 minutes TV, où ça lui appartient encore un peu. C'est vrai, J'aurais fait des émissions j'ai fait des émissions pour Gulli aussi, Je sais. produit par GLA. Enfin voilà. Ouais, il te lâche pas. Il me Il lâche a pas. raison. Il a raison parce que il sait. Tu sais, Jean-Luc, c'est un grand producteur et Bien sûr. il sait où est le talent. Et moi, je dis un truc qui est, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Moi, j'ai revu l'émission. C'est le talent. Je vous le dis. Les mecs, vous croyez quoi? C'était pas des guignols. Hein, les musclés, ces mecs, ils faisaient plein de trucs. Ils jouaient des instruments, ils chantaient, ils jouaient Jackie, Dorothée, Corbier, Ariane. Il y avait Patrick Simpson-Jones. Les mecs, c'était pas des peintres. Hein, mais je vous le dis. Non, il y avait déjà. C'est-à-dire que Jean-Luc, c'était des mecs qui avaient énormément de talent, hein, qui tenaient l'antenne 6 heures le mercredi. C'était non, mais je vous le dis, c'était pas des guignols. Hein. Donc c'est ça. Et moi, c'est ça qui m'en fout, c'est que personne ne pointe à un moment le talent qu'il y avait. Parce qu'il y avait du talent. Je me rappelle, ils faisaient des jeux, ils trouvaient des idées, c'était incroyable. C'est vrai. Marotte et Charlie aussi, avec Patrick, on était déguisés en filles. Oui, Bien sûr, marrant, mais je sais, mais non, j'adorais. Et c'était un énorme succès. C'est peut-être un des plus grands succès de la télévision, hein, Laurent. Ouais, mais c'est parce que aussi ceux qui jugent sont pas ceux qui regardent. Exactement, Et que ouais. c'est une télé dite populaire qui cartonne sur de grands publics et qu'il y a personne qui dira les décors sont bien, le talent est là, Exactement. c'est bien Voilà. produit. Ouais. C'est ça Voilà, l'histoire. mais, Parce que c'est surtout ça, il n'y a pas de secret. Hein. Les téléspectateurs sont beaucoup plus intelligents Bah que oui. les mecs qui vont Évidemment. faire 3 papiers enfermés dans leur chambre avec 3 livres. Non, mais je vous le dis. Donc, les téléspectateurs sont beaucoup plus intelligents et ils savent. Si c'était pourri, sachez-le, ça ne marcherait pas. Voilà, il faut arrêter de croire que les mois, c'est toujours les animateurs qui disent oui, le public ne m'a pas compris. Ne vous inquiétez pas, si le public t'a pas compris, c'est que personne ne te comprendra. Merci. Donc arrêtez. Non, mais les mecs, ils n'ont pas compris mon émission, s'ils n'ont pas compris, c'est que c'était nul. Merci.